Hello tout le monde, dans cette vidéo nous allons parler du système urinaire. Qui dit système urinaire dit filtration du sang et production de l'urine. Elle est constituée de deux reins où va se dérouler la filtration, de deux urétères qui vont conduire l'urine jusqu'à la vessie qui va stocker l'urine et l'urètre qui va permettre son évacuation. Si on remonte plus haut au niveau des reins, on voit que le rein c'est un organe hypervascularisé car il reçoit en moyenne 1 litre de sang par minute. Le sang arrive au niveau des reins par l'artère rénale et ressort par la veine rénale. Voyez un peu l'anatomie du rein. Elle est formée d'une couche externe, le cortex, d'une couche interne, la médula, et elle est enveloppée par une capsule. Elle est également constituée de plusieurs lobes qui se regroupent pour former le pelvis rénal qui s'allonge et forme ainsi l'urétère. Si on prend un lobe du rein, elle est constituée de plusieurs néphrons. Le néphron est l'unité structurelle et fonctionnelle du rein et elle est constituée du corpuscule rénal et des tubules rénaux. Le sang qui arrive de la circulation sanguine passe par l'artère rénale et arrive jusqu'au glomérule où il sera filtré. Le glomérule contient une fine membrane de filtration qui ne laisse pas passer les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes et les grosses protéines, mais laisse l'eau et les solutés. Ces derniers vont former le filtrat et continuer jusqu'aux tubules rénaux. Nous avons trois tubules. Le tubule proximal où va se dérouler la majorité de la réabsorption des solutés, l'anse du néphron et le tubule contonné distal où la réabsorption sera facultative en fonction des besoins de l'organisme. Les éléments non réabsorbés iront jusqu'au tubule contonné où l'urine concentrée sera formée. Les substances comme les drogues, les médicaments, les déchets du métabolisme ne passeront pas par le glomérule, mais ils vont directement quitter la circulation sanguine et ils vont aller rejoindre le filtrat dans les tubules pour être éliminés. Une fois l'urine formée, elle se déverse dans les urétères et va jusqu'à la vessie. Et lorsque la vessie s'étire, un message nerveux est envoyé au cerveau pour stimuler l'envie d'uriner. Ainsi, par un mouvement volontaire, la personne peut entamer l'évacuation. En somme, le système urinaire est très important parce qu'il permet de filtrer notre sang et ainsi de nous débarrasser des substances qui peuvent être nocives et nous empêcher ainsi de mourir d'une toxicité. Merci, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser un pouce et vous abonner si vous avez aimé la vidéo.